Dans un petit village d'Afrique de l'Ouest, il y avait une femme qu'on appelait Maman Safi. Elle n'était ni riche, ni noble, ni instruite, mais tout le monde, dans la région, connaissait son nom. Pourquoi? À cause de son couscous. Tous les jours, très tôt le matin, elle ouvrait les volets de sa petite gargote, faite de planches en bois, peintes en bleu ciel. Une grande marmite fumait devant sa porte, installée sur un feu de charbon. Et très vite, les gens arrivaient par dizaines. Des femmes, des hommes, des enfants, des écoliers avec leurs cahiers sous le bras, des commerçants du marché, des policiers, des pasteurs, des chauffeurs de taxi-moto, des ouvriers couverts de poussière, même des vendeurs de couscous eux-mêmes. Donne-moi ma part, maman Safi. Mets-moi un peu plus de sauce aujourd'hui, hein? Les gens s'alignaient en file indienne devant sa table en plein soleil, juste pour avoir une assiette fumante de ce couscous aux épices rouges, accompagnée de légumes fondants et de viande dorée. On disait que c'était le meilleur couscous du pays. Certains affirmaient que le simple fait de sentir sa vapeur guérissait le cœur brisé. D'autres disaient que quand on en mangeait, on passait une meilleure journée. Un petit garçon, un jour, avait même dit à sa mère: si je ne mange pas le couscous de maman Safi, je fais toujours une mauvaise note à l'école. Son nom était sur toutes les lèvres. On disait d'elle, elle a un don. Son secret, c'est la main bénie, c'est le feu qui aime ses casseroles, elle cuisine avec l'amour de ses ancêtres. Mais ce que personne ne savait, c'est que ce goût extraordinaire venait d'ailleurs, et pas d'un endroit sain. Un secret bien gardé. Quand la foule repartait et que la poussière du marché retombait, maman Safi rentrait chez elle. Elle vivait seule, dans une maison en béton tout près du grand baobab. Et là, loin des regards, elle sortait une vieille bassine bleue cachée sous son lit. Elle enlevait ses sous-vêtements sales, trempés de sueur, et les jetait dans la bassine remplie d'eau chaude. Puis elle prenait une petite cuillère, pas n'importe laquelle, une cuillère en bois, noire et usée, qu'elle n'utilisait que pour ça. Avec elle, elle ajoutait une petite quantité de matière fécale, de ses propres sels. Elle remuait lentement l'eau en silence. Ensuite, elle laissait reposer. Puis, quand tout était bien imbibé, elle utilisait cette eau-là pour préparer son couscous. Elle rinçait les légumes avec. Elle mouillait la semoule avec. Elle cuisinait la sauce avec. Et même la viande y trempait un peu. Ce rituel, elle le suivait depuis plus de 6 ans. Et personne, pas une seule âme dans tout le village, ne savait cela. Le pacte avec la Mambo, ce n'était pas par folie qu'elle faisait ça. Non, c'était à cause d'un pacte. Un pacte ancien, fait au moment où elle était pauvre, affamée et désespérée. À cette époque-là, personne ne venait manger chez elle. Elle ne vendait rien. Ses enfants pleuraient de faim. Son mari l'avait quittée. Un jour, elle était allée voir une vieille Mambo, une femme qui vivait seule dans la forêt, connue pour ses rituels puissants. « Je veux que les gens aiment mon couscous, » avait dit sa fille. « Je veux qu'ils deviennent fous de mon goût. » La Mambo l'avait regardée longuement, puis elle avait souri. « Tu veux qu'ils t'adorent? Très bien, mais tu dois y mettre une part de toi, ce que tu caches, ce que personne ne voit, ce qui vient de tes profondeurs. » Que veux-tu dire? L'eau de ton corps, tes habits souillés et un peu de ta crasse. C'est de là que viendra la puissance. Ton sang ne sera pas nécessaire. Ton être suffira. Au début, maman Safi avait eu peur. Mais quand elle essaya, le lendemain même, les gens revinrent. Le jour suivant, encore plus. En une semaine, elle n'arrivait plus à répondre à la demande. Elle n'avait plus jamais arrêté. Un jour, un homme arriva dans le village. Il n'avait pas de moto, pas de voiture, pas de costume-cravate. Il portait une simple chemise blanche, un pantalon noir et une Bible très usée dans la main. On l'appelait le frère Daniel. Ce n'était pas un pasteur de grande église, mais chaque soir, au carrefour principal, là où le marché devenait calme, il se tenait debout et prêchait. Pas avec des mots compliqués, avec des mots qui frappaient comme des marteaux. Vous là! Oui, vous! Vous croyez que Dieu ne voit pas ce que vous faites en cachette? Tout ce que vous faites dans l'ombre, vous le paierez sous le soleil. Les passants s'arrêtaient,
curieux. Certains ricanaient, d'autres restaient silencieux. Maman Safi, elle, l'entendait depuis sa marmite. Peut-être qu'il parle pour les autres, se disait-elle. Moi, je ne fais que suivre un conseil de la Mambo. Mais chaque jour, le frère Daniel revenait, et ses paroles devenaient des aiguilles dans son cœur. Tu peux tromper les gens, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Le succès construit sur la saleté ne dure pas. Il y a quelqu'un ici, Dieu t'appelle, il t'attend, il est prêt à te laver. Un soir, maman Safi resta assise dans l'obscurité pendant longtemps. Elle ne mangea pas, elle ne parla pas, et ce fut là que la peur entra dans son cœur. Pendant plusieurs jours, elle ne toucha pas sa bassine. Elle cuisinait normalement. Elle lavait ses légumes avec de l'eau propre. Elle ne trempait plus ses sous-vêtements. Elle essayait, mais le goût n'était plus le même. Les clients le remarquèrent immédiatement. « Maman Safi, aujourd'hui ton couscous est un peu fade, non? Tu as changé quelque chose? Tu es malade? C'est plus comme avant. » Et peu à peu, les fils raccourcirent. Certains allèrent chez d'autres vendeuses. D'autres achetèrent du riz à la place. Une partie d'elles voulait reprendre la bassine. Mais une autre partie disait « Non, pas cette fois. » Un dimanche, elle prit sa plus belle robe, noua un foulard propre sur sa tête et marcha jusqu'à la petite église au bord du village. Là-bas, des gens chantaient avec des tambourins. L'ambiance était joyeuse. Mais quand le moment du message arriva, le pasteur s'arrêta, regarda l'assemblée et dit « Aujourd'hui, je ne vais pas prêcher longtemps. Dieu me dit qu'il y a ici quelqu'un qui a un lourd fardeau, une chose cachée, une honte. Tu crois que Dieu va te rejeter si tu lui dis la vérité. Mais il t'attend. Il est prêt à te relever. » Le cœur de maman Safi battait fort. Elle regardait partout comme si on avait lu dans sa tête. « Viens à l'avant, » dit le pasteur. « Dieu ne va pas te punir. Il veut te libérer. » Elle se leva, tremblante, et marcha. Les larmes coulaient de ses yeux. Les gens prièrent pour elle. Personne ne savait pourquoi elle pleurait autant. Personne ne connaissait son secret. Mais ce jour-là, elle fit une promesse à Dieu. Plus jamais elle ne referait ce qu'elle faisait. Les semaines passèrent, puis 2 mois. Maman Safi cuisinait maintenant avec seulement de l'eau claire, du sel, des épices et beaucoup d'amour. Les clients venaient, puis repartaient. Certains disaient que ce n'était plus comme avant. D'autres s'attardaient encore par habitude ou par respect. Elle n'avait plus les longues files. Elle ne vendait plus toutes ses marmites. Mais elle dormait bien la nuit. Et cela, pour elle, valait plus que tout l'argent du monde. 3 mois après sa décision, maman Safi se sentit prête. Ce dimanche-là, à la fin du culte, le pasteur demanda « Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui veut témoigner de ce que Dieu a fait dans sa vie ?» Elle se leva. L'assemblée fut surprise. Beaucoup la connaissaient comme la célèbre vendeuse de couscous. « Viens, ma sœur, dit le pasteur, que Dieu t'utilise. » Elle monta lentement à la chaire. Son cœur battait vite. Elle inspira profondément. « Mes frères, mes sœurs, je me tiens ici aujourd'hui, non pas pour vous faire plaisir, mais pour dire la vérité. » Un silence remplit la pièce. Certains se redressèrent sur leurs bancs. « J'ai été une femme mauvaise, dit-elle d'une voix tremblante. J'ai trompé tout le village. J'ai trompé mes clients. J'ai trompé des enfants, des pasteurs, des policiers, même des vendeurs qui vendaient comme moi. » Des murmures commencèrent à courir dans l'église. « Vous connaissez tous mon couscous, n'est-ce pas? Vous l'avez aimé. Vous en avez parlé à d'autres. »« Amen » cria quelqu'un au fond. Elle leva la main comme pour dire « Attendez. Ce goût que vous aimiez tant, ne venait pas des épices. » Elle s'arrêta. Les gens penchèrent la tête. Chaque matin, pendant des années, avant de cuisiner, je trempais mes sous-vêtements sales dans de l'eau chaude et j'y mettais aussi une petite quantité de mes excréments. Un cri étouffé sortit d'un coin de la salle. Oui, c'est vrai. C'est cette eau-là que j'utilisais pour mouiller la semoule, pour cuire les légumes, pour parfumer la viande. « Hein? » s'écria une femme. « C'est une Mambo qui m'a donné cette méthode. » Et j'ai obéi. J'ai vu que les gens revenaient, alors j'ai continué. Je croyais que c'était la seule manière de réussir. Des voix commencèrent à monter. « Ce n'est pas possible. Mon Dieu, j'ai mangé ça des dizaines de fois. »
Elle continua malgré tout. Mais un jour, j'ai entendu la parole de Dieu. Il m'a appelée et j'ai arrêté. Depuis 3 mois, je ne fais plus ça. Je suis libre, je suis propre, je suis lavée. Puis elle se tut. Le chaos dans la maison de Dieu. Un moment de silence glacial régna dans l'église. Puis une jeune fille se leva en courant vers la sortie. Elle n'eut pas le temps de sortir. Elle vomit en pleine allée centrale, criant « Burk !» C'était ça que j'aimais. Un homme du premier rang, grand avocat respecté du village, se leva d'un bond. « Cette femme est un monstre! On doit l'arrêter. » Un autre, vêtu d'un grand boubou blanc, hurla « C'est une sorcière! Une criminelle. » Une vieille dame s'évanouit. Une mère gifla son fils. « Tu disais toujours que tu voulais son couscous matin et soir, hein? » Les murmures devinrent des cris. Certains pleuraient, d'autres tremblaient de colère. Un pasteur très corpulent, les yeux humides, murmura « C'est ce couscous-là qui m'a fait grossir. » « Seigneur !» Un groupe d'hommes se dirigea vers l'avant de l'église. « Descends de là !» cria l'un d'eux. « Tu as osé dire ça ici? Dans la maison de Dieu? Descends ou on te descend nous-mêmes. » Maman Safi voulut s'éloigner, mais les portes de l'église étaient fermées. 2 hommes barraient l'entrée. Un troisième tournait la clé. « Personne ne sort !» hurla-t-il. « Elle doit payer. » Dehors, la nouvelle s'était déjà répandue. Des gens couraient vers l'église. Des enfants criaient. Maman Safi a mis du caca dans son couscous. C'est vrai, une foule se forma devant le portail. Hommes, femmes, jeunes, vieux. Rendez-la nous, criait-il. Donnez-nous la sale femme. Les policiers alertés arrivèrent. Mais eux aussi avaient déjà mangé chez elle. Un sergent s'éloigna derrière un arbre pour vomir. Un autre tenait sa tête entre ses mains. Dans l'église, la pression montait. On hurlait, on frappait sur les bancs, on criait « Elle nous a tous empoisonnés !» Elle riait pendant qu'on la payait. « Qu'on la tue !» Des fidèles se levèrent, enragés, prêts à monter sur la chaire pour l'attraper. Le pasteur, lui, leva les 2 bras vers le ciel. « Silence! Silence! Au nom de Jésus !» Mais la foule ne voulait rien entendre. La foule était en furie. Des mains pointaient, des voix hurlaient. Une chaise vola en direction de la chaire. Elle tomba tout près de maman Safi, qui poussa un cri de peur. Le pasteur descendit aussitôt les marches de la chaire et se plaça devant elle, les bras écartés. « Reculez !» cria-t-il. « Cette maison est une maison de prière, pas une salle de justice. Ce n'est pas ici qu'on tue les gens. »« Pasteur, écartez-vous !» dit un homme en colère. « Elle mérite la mort. Elle nous a empoisonnés. »« Oui !» cria une femme. « Même mes enfants ont mangé son poison. Donnez-la nous !» rugissait-on de plus en plus fort. Le pasteur leva ses 2 mains vers le ciel et cria d'une voix forte. « Écoutez-moi !» Le silence se fit, juste un peu, juste assez pour qu'on entende sa voix. Oui, ce qu'elle a fait est grave, très grave. Elle a trompé le village, elle a sali son commerce, elle a donné du dégoût à vos ventres, elle a péché. Il se tourna vers maman Safi. Elle tremblait, en larmes, accrochée à la chaire comme à une planche de salut. Mais elle est venue ici, non pour se vanter, mais pour confesser. Il regarda l'assemblée. Qui d'entre vous est prêt à faire ça? Qui parmi vous est prêt à dire la vérité entière sur sa propre vie ici, devant Dieu, devant tout le monde? Les gens se regardèrent, les bras se baissèrent, les voix se turent. Vous pensez que vous êtes propre parce que vous n'avez pas mis de saleté dans vos plats? Mais combien ici vivent dans la tricherie, dans la haine, dans l'adultère, dans la corruption? Des têtes commencèrent à baisser. Dieu a vu son cœur. Elle s'est repentie. Elle a changé. Elle n'a plus recommencé. Et vous, vous voulez la tuer? Il reprit son souffle. Si Dieu lui a pardonné, qui êtes-vous pour la juger? Un silence profond tomba dans l'église. On n'entendait plus que les respirations, le vent dehors et les pleurs de maman Safi. Puis, doucement, une vieille femme s'approcha de l'avant. Elle prit la main de sa fille et dit « Moi aussi, j'ai menti à mon mari pendant 20 ans. Un jeune homme l'a suivi. J'ai volé dans le magasin où je travaille. » Un par un, des membres de l'Assemblée commencèrent à s'approcher. « Moi aussi j'ai un secret. Moi aussi j'ai fait du mal. » Les confessions montaient comme une vague. Ce jour-là, l'église devint un lieu de vérité. Et la colère
se transforma en compassion. Personne n'applaudit. Ce n'était pas un spectacle, c'était un moment sacré. Quand le culte se termina, le pasteur ouvrit lui-même les portes. Dehors, la foule attendait encore. Mais quand ils virent le pasteur sortir aux côtés de maman Safi, entourée de fidèles qui priaient pour elle, un murmure parcourut le groupe. Ils la protègent, ils lui ont pardonné. Alors, on ne peut rien faire. Les policiers écartèrent les curieux. Personne ne jeta de pierre. Personne ne leva la main. Maman Safi rentra chez elle, vivante, mais changée à jamais. Après ce jour bouleversant, maman Safi ne refit plus jamais de couscous. La grande marmite qui fumait chaque matin devant sa porte fut rangée dans un coin, mais elle ne resta pas inactive. Peu à peu, elle reprit son premier métier, la couture. Dans un coin de sa case, elle installa une vieille machine à pédales qu'elle avait laissée de côté. Ses doigts, autrefois plongés dans la semoule et les épices, retrouvèrent le fil et l'aiguille. Les femmes du village commencèrent à revenir timidement, lui confiant des pagnes à transformer, des habits à recoudre. Mais tout le monde n'était pas prêt à lui faire confiance. Certains disaient à voix basse, « Elle peut encore nous faire du mal. Qui sait ce qu'elle fera maintenant? Elle a peut-être changé de méthode, mais son cœur, lui, on ne le voit pas. » D'autres, au contraire, répondaient, « Elle a eu le courage d'avouer. » Et ça, peu de gens peuvent le faire. Ainsi, maman Safi continuait sa vie, entre méfiance et réconciliation. Elle cousait avec patience, en silence, priant que ses gestes reconstruisent peu à peu la confiance perdue. Leçon morale. Faire le mal n'est jamais bon. Quand on réalise qu'on vit dans l'erreur, il faut changer. Mais attention, il y a des fautes qu'on ne peut pas toujours confesser à tout le monde. Car les humains restent humains. Ils peuvent avoir le cœur dur, la colère vive, l'envie de se venger. Il est vrai qu'il faut pardonner, mais il ne faut pas exposer les autres à la violence ou au rejet. Maman Safi a eu la chance de tomber sur une foule qui s'est calmée, sur un pasteur qui l'a protégée. Mais tout le monde n'aura pas cette chance. Alors, si tu as fauté, repense-toi sincèrement. Tu n'as pas toujours besoin de tout dire à haute voix. Dieu voit le secret et il sait quand un cœur change vraiment. L'essentiel, c'est de ne plus recommencer, de faire le bien et d'avancer avec humilité. Une histoire que le village n'oubliera jamais. Longtemps, les gens ont raconté cette histoire. Certains pour rire, d'autres pour juger. Mais les plus sages, les plus anciens, disaient toujours « Ne ris pas trop fort du péché des autres, car un jour, c'est peut-être toi qui auras besoin de pardon. »